Bonjour les G. On continue avec les applications concernant la similitude. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices choisis indépendamment de leur ordre, mais concernant ce qui nécessite ou non un GeoGebra ou bien un repère. Alors, je commence avec le numéro 10 de la page 235. On a une similitude S de centre A d'affixe 1 plus I, d'angle pi sur 3 et de rapport demi. Il est demandé dans la première question de déterminer l'expression complexe de S. Or, on connaît cela, Z' A Z plus B, A c'est 1 demi EI pi sur 3, module 1 EI pi sur 3, et 1 demi, on le multiplie par 1 demi pour avoir un rapport 1 demi, l'angle c'est pi sur 3. Alors, c'est 1 demi EI pi sur 3Z plus Z de A qui est le centre, multiplié par 1 moins A comme il a été écrit. Je remplace chacun des termes par sa valeur, j'obtiens en fin de compte cette petite forme-là que vous voyez clairement. Voilà, la voilà, c'est celle-ci. Okay? Déterminer les éléments maintenant de S-1. S-1, comme nous connaissons, c'est la similitude inverse ou bien réciproque de S. Et donnons sa forme complexe. D'abord, on doit reconnaître les éléments de S-1. Or, S-1 étant la réciproque de S, donc elle va avoir le même centre A. L'angle, c'est moins pi sur 3, puisque le premier a été, etc. On a oublié ici le signe moins, voilà, on peut l'ajouter alors là. C'est l'angle moins pi sur 3, voilà. Et le rapport, c'est l'inverse de 1 demi, 1 sur 1 demi, qui est égal à 2. Sa forme complexe est alors, voilà, 2 fois 2 le rapport. L'angle moins pi sur 3, alors c'est E moins I pi sur 3 par Z. Z du centre à 1 moins A comme il a été calculé. Je remplace et je trouve une forme complexe un peu plus simple que la précédente. Bien, pourquoi a-t-on trouvé S-1? Alors, maintenant, si on veut trouver une certaine relation entre les coordonnées d'un point et les coordonnées de son image, attention, il est tantôt demandé de trouver les coordonnées d'un point en fonction de son image ou bien les coordonnées de l'image en fonction de son antécédent. Dans cette deuxième, la forme complexe de S-1 serait plus simple à utiliser. Alors maintenant, dans la partie 3, M est un point de coordonnées x, y. Il est l'image de M1. Donc, M1, c'est l'antécédent de MS. Attention, calculez X1, Y1 en fonction de X et de Y. Donc, faites bien attention, M, c'est l'image de M1. M1, c'est l'antécédent par S de M, donc c'est S-1. Pour cela, j'utilise cette relation-là. M1, c'est X1 plus Y1, la forme complexe. 1 plus, etc. J'utilise celle-ci. Je remplace Z par X plus Y comme reconnu, puisque les coordonnées sont X et Y. Et j'obtiens enfin celle-ci. Alors, en égalisant ça avec ça, je prends la partie réelle à part, la partie imaginaire à part, et j'obtiendrai les valeurs de X1 et de Y1 en fonction de X et de Y. Bien, maintenant, ça va m'aider un petit peu dans le calcul dans la recherche plutôt de quelques images. Je commence avec la partie 4, avec la droite. Quel est le transformé par la similitude S de la droite D d'équation celle-ci? Donc, M varie ici. M varie sur cette droite. Ou bien M1, c'est M1 qui varie sur cette droite. Faites bien attention, parce que M était l'image de M1. Maintenant, cette droite, c'est une droite antécédente.
nous avons besoin de trouver son image. Alors, puisque c'est une droite antécédente, donc le point M1, c'est un point de D, puisque M1 est l'antécédent. Si c'est sur D, alors ces coordonnées vérifient la relation de D. Je remplacerai X1 et Y1 par leur valeur déjà trouvée en haut, et j'obtiendrai une nouvelle relation en X et Y, que, après simplification, la voilà. Alors, je prendrai ici les termes en X à part, les termes en Y à part, et j'obtiens les constantes. Ça, c'est l'équation d'une droite D', qui est comment? L'image de D par la similitude S. Voilà alors comment on recherche l'image. Et maintenant, le transformer par S du cercle C de centre oméga 1 moins I, c'est-à-dire 1 moins 1, et de rayon 4. Quel est alors le centre de ça? La nouvelle image, le transformer comme on l'a appelé. Sûrement, ça va être un cercle, puisque la similitude conserve les natures. Alors, l'image d'un cercle, c'est un cercle, toujours. Son centre, le centre de ce nouveau cercle image, est l'image du premier centre par la similitude. Et le rayon du nouveau cercle, c'est le rayon du premier multiplié par le rapport. N'oubliez jamais cela. Alors, le transformé, c'est un cercle C', de rayon 4 fois 1 demi. 1 demi, c'est le rapport de S. 4 fois 1 demi fois, ça va me donner un 2, de centre oméga prime qui est l'image de S, de oméga, par S. Alors, puisque je reconnais le rayon, je dois chercher le centre oméga prime. Trouvons oméga prime. Oméga prime, c'est S de oméga. Alors, X prime plus I, Y prime, les coordonnées de oméga prime. Oui, c'est, j'utilise ici la relation de S. Voilà, je reviens à S, puisque c'est S de oméga. Alors, c'est 1 plus I radical de 3 sur 4. Ne l'oubliez pas, celle-ci. On l'a peut-être éloignée un tout petit peu. Elle est en haut, la voilà. C'est ça la relation. C'est ça ce que je vais utiliser. C'est celle-ci. Voilà. C'était la forme complexe de S. Alors, je l'utilise maintenant. Je remplace X', Y' ici et j'obtiendrai X' plus I, Y', les coordonnées de oméga', S de oméga. Je remplace Z par Z de oméga. Et voilà la relation. Alors, je trouverai X', la partie réelle, Y', la partie imaginaire. Je n'ai pas écrit le calcul en détail. Voilà la forme complexe du résultat. Alors, la forme algébrique, je veux dire, du nombre complexe résultat. Donc, l'abscisse, c'est 2 plus radical de 3 sur 2 et l'ordonnée, c'est 1 demi. Alors, le nouveau cercle, c'est prime A pour centre oméga prime et pour rayon 2. Je n'ai pas écrit son équation, mais vous pouvez rapidement l'écrire en forme canonique. Bien, je passe maintenant à un autre exercice. J'espère que ça va bien avec ces explications-là. Dans le deuxième exercice, le numéro 11 de la page 235, on donne un point M d'affixe Z à un certain point quelconque. Première question, déterminer l'ensemble des points M tels que module de 1 plus IZ de moins 2I, qui est un nouveau nombre complexe, il est égal à 2. Le module est égal à 2. Ça, vous devez le savoir d'après ce que vous avez fait en complexe et non pas chez moi. Alors, mais je le rappelle quand même, pour Z égale X plus Y, je vais utiliser les coordonnées de Z. La relation elle-même, celle-ci, elle devient comment? Voilà comment elle devient. Je remplace Z par sa valeur X plus Y et j'obtiens cela. Voilà. Module égale à 2. Vous connaissez le module, racine de X2 plus Y2. Ici, racine de la partie réelle, ou bien si vous voulez, j'ai séparé la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, disons, c'est A plus IB. Le module, c'est radical de A2 plus B2. Ou bien,
Ici, le module c'est 2, A2 plus B2 égale à 4. Alors, c'est A2, la partie réelle au carré, partie imaginaire au carré égale à 4. Et j'obtiens l'équation d'un cercle. C'est le cercle C qui est l'ensemble des points M demandés. Voilà, alors ça, vous devez le savoir. Je passe maintenant à utiliser la transformation, qui est une similitude, pour retrouver le même ensemble, mais avec la similitude, avec les transformations. Maintenant, de quoi s'agit-il? On a une certaine transformation qui, au point M d'affixe Z, elle fait correspondre le point M d'affixe Z' tel que Z' égale 1 plus IZ moins 2I. C'est le même nombre trouvé en haut, ou bien utilisé en haut. Faites bien attention. Et 1 plus I par Z moins 2I. Il va être une image maintenant. Alors, j'utilise cette transformation qui est une similitude. Il me dit d'étudier cette transformation, c'est-à-dire de déterminer sa nature et ses éléments si possible. Alors, c'est de la forme Z' à Z plus B. Avec A égale 1 plus I, c'est un nombre complexe. Deux modules, radical de 2, d'argument pi sur 4. Alors, automatiquement, c'est une similitude. De rapport radical de 2, d'angle pi sur 4, et de centre I, tel que la fixe de ce centre ZI, c'est B sur 1 moins A, comme nous connaissons, alors ces deux, comme calcul, c'est simple. C'est clair? Maintenant, utilisant cette transformation, on doit retrouver le résultat de la première question, c'est-à-dire retrouver l'ensemble des points M, c'est-à-dire retrouver l'équation du même cercle C qui a été déjà retrouvée avec une autre méthode. Bien, je passe avec celle-ci. Je remplace Z', c'est 1 plus I par Z moins 2I. Alors, le module de Z', c'est égal au module déjà calculé, qui est égal par hypothèse à 2. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en complexe que le module d'un nombre complexe est égal à 2? C'est-à-dire, ce point-là, qui est ici M', image de Z', il décrit le cercle C', attention, de centre O et de rayon 2. C'est ça l'ensemble des nombres complexes de module 2 dans le repère complexe. Alors, si jamais un nombre complexe a pour module 2, il est sur le cercle de centre l'origine et de rayon 2. Donc, puisque c'est Z'M' qui est sur ce cercle-là, attention, M' qui est image de M. Alors, M' en coordonnées vérifie cette relation. C'est quoi cette relation? C'est l'équation du cercle de centre O de rayon 2. Je l'ai appelé C'. M' est sur ce cercle. Alors, son antécédent M, il est où? Il décrit le cercle C, qui est l'image de C' par F-1. Par F-1, puisque on l'a appelé F, cette transformation. OK? La transformation F que l'on a ici définie. Alors, puisque M' est sur le cercle C', automatiquement son antécédent M est sur le cercle C, qui est l'image de M' par la transformation réciproque. Alors, je connais Z' égale à cette valeur-là. Je l'ai déjà écrit. Donc, je remplace Z' par ses coordonnées, je remplace Z par sa forme algébrique, c'est-à-dire coordonnées X et Y. J'obtiens X' égale X moins Y et Y' égale à celle-ci. Ce sont les mêmes relations déjà trouvées en haut. Alors maintenant, si X' carré plus Y' carré moins 4 égale à 0 dans ce cercle, je remplace X et Y, X' et Y' plutôt par leur valeur, et je retrouve la même relation. Voilà, ce n'est que le même cercle trouvé, c'est son équation canonique. Voilà alors. Faites bien au calcul, faites bien attention, moi je n'ai pas détaillé le calcul. Mais vous pouvez les élever au carré et voir ce qui vous reste. Voilà alors en ce qui concerne ce deuxième exercice-là.
Eh bien, maintenant, je passe à un autre exercice concernant un certain lieu géométrique pour utiliser la transformation, ici la similitude. Dans le numéro 17, chez vous, il s'agit d'un point A. Attention, il s'agit d'un point A qui est fixe, d'une droite D qui est fixe, et de deux points M et N qui sont variables, deux points M et N variables sur la droite D, tels que le triangle AMN reste toujours un triangle direct, c'est-à-dire M vient avant N sur la droite, ou bien si vous voulez, M est à gauche de N, pour ne pas vous tromper, N à droite de M, tel que alors le triangle AMN reste direct, et que AM, AN, l'angle AM, AN, un angle orienté, soit égal à pi sur 6 toujours. Et on définit à côté de cela la similitude S de centre A, de rapport radical de 3 sur 2 et d'angle pi sur 6. On appelle le H le projeté orthogonal de M sur la droite AN. Voilà. La question est, quelle est l'image de M par la similitude S? La première question. L'image de M par la similitude S. Si je note M' cette image, alors AM, AM' automatiquement c'est égal à pi sur 6. Or, sur la figure, on a AM, AN égale pi sur 6. Alors, le point M' obligatoirement sur la demi-droite AN. Sur la demi-droite AN. Pour conserver cet angle. AM' de plus, utilisant le rapport, c'est radical de 3 sur 2 par AM. AM' radical de 3 sur 2 par AM. Mais, n'oublions pas que l'on avait ici un angle de 30 degrés. Ici, un angle de 90. Alors là, c'est un angle de 60. Alors, l'angle AMH est un triangle demi-équilatéral. C'est-à-dire que AH est la hauteur. Ainsi, AH, elle est égale à quoi? C'est le côté fois radical de 3 sur 2. Donc, AH égale radical de 3 sur 2 M dans le triangle AMH, qui est demi-équilatéral. Donc, on vient de dire que le point M doit être sur cette demi-droite de longueur égale à AH. Alors, il ne reste que H qui devrait être l'image de M par cette similitude. Remarquez bien, le raisonnement alors est reprenez-le. Bien, la deuxième question. On a reconnu que H est l'image de M par la similitude S. Mais M est un point variable. M est un point variable sur la droite D, aussi bien que N. Alors, si M va décrire la droite D, quelle serait l'image ou bien l'ensemble des points H, le lieu géométrique si vous voulez. Alors là, l'idée est très simple. Voilà, je vais utiliser les propriétés de la similitude. Remarquez bien. On vient de dire que H est l'image de M par cette similitude. Or, on connaît que la similitude conserve les natures. Donc, si le point M antécédent décrit la droite ou bien une droite D, son image doit décrire une autre droite qui va être quoi? L'image de la première par la similitude. C'est très simple. En plus, on connaît que la similitude conserve les angles. Donc, ce que l'on avait entre AM et AH, un angle de 30 degrés, alors la droite lieu de M et la droite lieu de H doivent former un angle de 30 degrés d'après les propriétés de la similitude qui viennent de la rotation.
Donc, l'image d'une droite, c'est une droite qui forme avec la première un angle, celui de la rotation, ici de la similitude. Alors, l'image de la droite D, ça va être une droite D', qui est quoi, comme on a dit? Qui est une droite qui forme avec D un angle de 30 degrés, mais comment la tracer? Comment tracer? Je vais effacer alors ça et je reprends. Comment tracer cette droite en rouge? Ici, oui, elle passe par H. Elle fait un angle de 30 degrés avec D, mais il y en a une infinité de droites qui font 30 degrés avec D. Où le tracer? Je prends un point particulier, une position particulière pour M. Or, sur la droite D, ayant le point A fixe et D fixe, il y a un point tout à fait fixe. C'est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Puisque A est fixe et D est fixe, alors ce projeté orthogonal est totalement un point fixe. Ainsi, je fais prendre ce point fixe comme position particulière de H. Quand est-ce que K devient-il H lui-même? Attention, H, c'est le projeté de M sur la droite AN. Alors H serait confondu avec K lorsque la droite AN serait elle-même la droite AK. C'est-à-dire lorsque le point N se confond avec le point H. Avec le point K et en même temps avec le point H. Alors, voilà ce qu'on a fait. Je reviens à la démonstration maintenant. Voilà ce que j'avais écrit, c'est ça, ce que j'avais dit, je l'avais écrit. Alors, quel est le lieu géométrique de H quand M décrit D? On a dit que H étant l'image de M et l'angle égale à pi sur 6, mais S, comme nous connaissons, conserve la nature et les angles. Alors, comme M décrit la droite D, alors H obligatoirement doit décrire la droite D', qui est image de D par S, et qui forme un angle de pi sur 6 avec D. Voilà. Alors, j'ai ajouté maintenant que pour tracer la droite D', elle forme avec D un angle de pi sur 6, oui, puis on cherche un point particulier de cette droite D'. C'est le point K, projeté orthogonal de A sur la droite D, là où le point N et le point H seront confondus, c'est-à-dire seront confondus lorsque N est sur K. Voilà. Alors, en ce qui concerne cet exercice, et à bientôt, bon courage.